Bonsoir Benoît Ludgeni. Ah. Vous avez donc reçu comme d'autres partenaires la fameuse note de Bart de Wever. Alors, question simple, j'attends une réponse très simple et claire. C'est oui ou non à la note de Bart de Wever en tant qu'informateur? C'est non pour une coalition telle qu'elle est proposée et aussi à la note telle qu'elle est aujourd'hui proposée. Il y a des choses qui sont acceptables dans la note, il y a des choses aussi qui ne s'y retrouvent pas, qui sont très importantes à nos yeux. Donc voilà, l'un dans l'autre. Vous savez, pour rentrer dans une négociation, il faut à la fois du contenu solide, des engagements forts. C'est ce que nous attendions de la part de la NVA, puisque nous avions quand même quelques doutes quant à la confiance qu'on pouvait lui accorder. Quand j'ai quelques doutes, c'est un euphémisme, c'est bien plus que cela. Et d'avoir aussi un contenu qui permettait finalement d'avoir des engagements très importants pour qu'on ait un projet fort pour les Belges, qui fasse gagner la Belgique, qui fasse gagner les francophones comme les flamands. Et à nos yeux, ça ne se retrouve pas. Et la confiance non plus n'est pas au rendez-vous entre les partenaires pressentis, puisqu'on en est là, dans des partenaires pressentis, CDNV, NVA, MR et CDH. Donc c'est non très clairement pour le CDH, vous n'allez pas vous installer, vous asseoir autour de la table avec les autres partenaires. Qu'est-ce qui vous a déçu dans cette note, disons, socio-économique avancée par le président de la NVA? Les aspects socio-économiques qui sont intéressants, notamment au niveau d'une réforme fiscale, hein, nous la soutenons, cette réforme fiscale, nous la demandons. Je prends l'exemple de la réduction de l'impôt sur les sociétés, c'est important de pouvoir aussi aller chercher ces moyens, notamment dans la spéculation, il n'y a rien à cet égard dans la note. Mais par ailleurs, il y a des doutes, et des grands doutes, dans toute une série d'éléments qui se retrouvent dans la note, et donc des doutes qui n'ont pas été levés par Bart de Wever en un mois. Je pense notamment à l'indexation des salaires, qui n'est pas levée, le doute est entier par rapport à la rédaction du texte. On parle de modération salariale de 4%. 4%, pour vous donner une idée de ce que ça représente pour un travailleur moyen, ça veut dire moins 750 € par an. Hein. Donc ça, moi, je ne peux pas m'inscrire dans cette logique-là. La solidarité n'est pas au rendez-vous. Il y a des doutes sur la sécurité sociale aussi. La loyauté fédérale n'est pas au rendez-vous en termes d'engagement important. Bref, c'est toute une série d'éléments qui font en sorte qu'il n'est pas possible de continuer et de poursuivre dans cette voie, qui a d'ailleurs toujours été une voie un peu dissimulée, puisque les choses n'ont jamais été très claires. Elles le sont depuis la note de Bart de Wever. Et il y a aussi une question de confiance. La confiance est importante. Vous auriez préféré des partenaires de gauche comme le SPA et le PS, comme vous négociez en plus avec le PS au niveau des régionales? La question ne se pose pas de cette façon-là. Moi, j'ai rencontré l'informateur dans son rôle d'informateur qui était confié par le roi, c'est bien logique. Je lui ai donné quelles étaient les priorités pour le CDH, les priorités notamment sur le plan socio-économique, mais pas uniquement. Il y a aussi toute une série de priorités en matière de sécurité sociale, le soin de santé, garantir les soins de santé pour tous les Belges, c'est évidemment très important, les pensions, pouvoir relever les pensions les plus basses, pouvoir accélérer bien sûr aussi l'activité économique dans nos régions respectives, et aussi avoir la garantie de la loyauté fédérale. Ce n'est pas rien, on vit dans un contexte avec un parti, la NVA, dont l'article 1er est quand même la séparation de notre pays. Donc ces garanties-là, elles étaient très importantes et attendues. Même s'il n'a pas avancé de communautaire, de dossier communautaire dans cette note, vous n'y croyez pas? Le communautaire, institutionnel, il faut une majorité des 2/3, donc oui, voilà. On a obtenu cela, merci. Mais c'était quand même assez attendu, puisque j'avais entendu en Flandre que personne, à part la NVA, souhaitait effectivement ce type de réforme institutionnelle. Donc on n'a pas effectivement dans du communautaire pur. Mais je rappelle quand même qu'on peut faire du communautaire de mille et une façons. En sécurité sociale, si vous scindez la sécurité sociale ou si vous prenez des décisions difficiles en matière de sécurité sociale, vous allez toucher davantage les francophones que les flamands, par exemple, en matière de soins de santé. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont à relent quelque part communautaire, et le doute n'est pas levé dans la note qui est présentée par l'informateur. Je remercie le travail qui a été réalisé par l'informateur. Donc moi, j'ai la critique aussi positive par rapport à certains éléments qu'il a pu apporter, mais la confiance est importante entre les partenaires, et le contenu, c'est important aussi. Comment vous vous sentez ce soir? Est-ce que vous vous sentez serein, inquiet pour la suite des événements? On a tous en mémoire 2010, les 541 jours. Vous vous sentez comment en tant que président d'un parti? Je me sens serein par rapport aux engagements que j'ai pris devant les électeurs. J'ai dit clairement, avant les élections, qu'il nous fallait des engagements en matière notamment de sécurité, police-justice. C'est d'ailleurs pas dans la note non plus en termes de garantie budgétaire d'assurer la sécurité et la police. J'ai pris des engagements pour l'enseignement et la formation et l'emploi. J'ai pris des engagements au niveau de la solidarité, de la sécurité sociale, c'est très important. J'ai pris des engagements pour les petites et moyennes entreprises. Et elles ne se retrouvent pas pour moi dans la réalité de cette note non plus. Et j'ai pris des engagements vis-à-vis de l'ensemble des Belges de ne pas aller dans un gouvernement qui aurait des relents communautaires ou des relents séparatistes. Et je tiens à ces engagements-là, et j'espère que chaque parti francophone
en tant que tel pourra les tenir aussi. Ce que nous avons dit avant les élections, nous le respectons après les élections. C'est important, c'est une question de cohérence et de crédibilité. Ce n'est pas une décision facile. J'ai voulu laisser le temps aussi à l'informateur de faire son travail, de ne pas avoir trop d'a priori de départ, de laisser travailler avec l'ensemble des formations politiques et puis de présenter un projet. Ce projet n'est pas un projet pour une Belgique qui gagne, qui va de l'avant. Une dernière question. C'est un projet quelque part, eurosceptique sûrement. Et l'engagement de la NVA à cet égard dans une alliance au niveau européen avec les partis les plus eurosceptiques, avec des partis d'extrême droite m'inquiète profondément. Je ne voudrais pas qu'on donne un signal à toute l'Europe qu'on va mettre dans un gouvernement un parti qui ne mettrait pas définitivement de côté ce type de relance. Et aussi belgo-sceptique. On a besoin d'avoir une Belgique qui va de l'avant, qui est enthousiaste. On l'a compris. Oui, mais c'est important. Mais évidemment, Benoît Ludgen, c'est...